Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regarde, j'avais un petit message, je pense que sur mon cœur ce matin, que Dieu voulait partager, qu'il voulait que peut-être que je partage avec vous aussi. C'est quelque chose qu'il avait mis sur mon cœur. Alors, je veux juste être obéissant quand il me demande de faire des petites vidéos, que je les fasse. Puis, c'est ça. Il sait qui doit entendre ces messages. Alors, c'est ça. La semaine passée, j'ai parlé du fait que j'ai été née nouveau. Ça fait 18 ans. 2 jours passés, j'étais à New York quand j'ai rencontré Jésus, puis c'était vraiment parce que je cherchais la vérité. Dieu voyait mon cœur, je l'avais posé des questions, puis il s'est révélé à moi. Et c'est ça. On a un papa, vraiment un bon papa céleste. Il veut se révéler à chacun de ses enfants. D'une façon personnelle, intime, et c'est pas par la religion, parce que j'ai grandi catholique, mais je connaissais pas Dieu. Alors, je vous dis ça aujourd'hui parce que je crois qu'il y en a d'autres qui cherchent la vérité dans les temps qu'on vit présentement. Et il y a plein de monde que je demande à Dieu à tous les jours, mets des gens sur mon chemin, Seigneur, qui a besoin, des gens de paix, qui posent des questions. Et je peux vous dire, il répond à cette prière-là quasiment tous les jours en mettant quelqu'un sur mon chemin. J'en avais un hier, justement, et j'ai eu un autre ce matin. Peut-être que je devrais demander pour 2 ou 3, mais je demande tout le temps pour un au moins, puis il me donne tout le temps un. Peut-être que je devrais demander pour plusieurs. Mais en tout cas, je suis contente quand je peux au moins le partager avec une personne à tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de monde ici au Québec qui sont super, super sympathiques, des personnes de paix, comme j'ai dit, mais qui sont vraiment dans l'erreur ou dans, ne sont pas sur la bonne voie, OK? Quand je dis ça, je veux dire par ça que même les gens qui se disent catholiques, moi j'ai grandi catholique, qui croient en Jésus, comme j'ai cru en Jésus aussi, j'avais pas l'assurance de mon salut parce que je ne croyais pas dans Jésus la façon que la Bible nous dit de croire en Jésus. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que dans la religion catholique, c'est toujours par nos œuvres qu'on est sauvé. Tu sais, que tu es une bonne personne, tu t'impliques avec telle et telle affaire, tu fais du bien, tu aides les gens, tu donnes l'amour. Tu sais, c'est toujours par nos œuvres, OK, qu'on est jugé. Je dis ça comme ça, là, mais c'est comme on gagne notre ciel dans l'Église catholique. Pourtant, le vrai, OK, qu'est-ce que la Bible dit, OK, c'est que on ne peut pas gagner notre ciel. On est sauvé par la grâce, c'est un don de Dieu par le moyen de la foi, OK, de mettre notre confiance en Jésus, OK? Jésus, là, c'est un homme, OK? C'était Dieu qui est devenu un homme, OK? Moi, j'avais pas compris toutes ces affaires-là dans l'Église catholique. Là, je sais même pas qu'est-ce que je comprenais vraiment, là, mais que Dieu est devenu un homme, OK, parfait, sur la terre, et il a payé le prix pour nos péchés. Il est mort sur une croix. Il a versé son sang pour chacun de nous, parce qu'on était des pécheurs. Le péché, c'était vraiment hérité par nos ancêtres Adam et Ève. OK, ils ont désobéi à Dieu. Au début, il y avait une bonne communion avec Dieu, puis après, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont suivi Satan, et le péché les a séparés de Dieu, OK? Et c'est là où ce que les choses, après, ont été mal dans le monde. Alors, c'est pas Dieu qui fait le mal qu'on voit, OK? C'est Satan. C'est lui qui domine sur cette terre. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre, tu sais, toujours le blâme sur Dieu pour les choses qui vont mal, mais c'est pas Dieu. C'est Satan qui domine maintenant sur la terre parce que c'est ça. Il y a eu comme l'autorité qu'il avait donnée à Adam et Ève, il l'a volé d'eux autres parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et Jésus est revenu sur la terre. Dieu est venu comme un homme, comme j'ai dit, il est mort à notre place, il a payé le prix, un grand prix,
Il est mort sur la croix, il a versé son sang. Il a été 3 jours à l'enfer, mais il est ressuscité des morts. Alors, il a regagné cette autorité pour l'homme. Il a vaincu la mort. Et pour chaque personne qui met leur confiance en Jésus aujourd'hui, qui accepte, oui, qui reconnaît qu'ils sont pécheurs, qui reconnaît qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour eux, quand vous recevez ce pardon de Dieu pour vos péchés à cause de Jésus, à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, le Saint-Esprit vient et t'habite, OK? Et après, une fois que ce Saint-Esprit-là t'habite, tu as l'assurance de ton salut, OK? Tu le sais quand tu es sauvé. Personne n'a besoin de te dire. Toi, tu vas être la première personne qui va savoir, OK? Et comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on peut mériter. C'est vraiment tout Jésus et qu'est-ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et ça, c'est très important parce que les gens ne comprennent pas ça. La religion, vraiment, a fait beaucoup de dommages dans plusieurs façons, mais une des plus grands mensonges de la religion catholique, c'est que faut qu'on soit une bonne personne ou faut faire ci ou faut faire ça ou whatever. Non, c'est juste notre foi en Jésus. Non, c'est vrai qu'on va faire des bonnes œuvres après qu'on est né nouveau, pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, qu'on les fait. Alors, tout ça pour dire que faut vraiment démêler tout ça, OK? Ce mensonge-là de la religion, puis il faut mettre notre confiance en Jésus. Pourquoi aujourd'hui il faut qu'on fasse ça? C'est parce qu'on est rendu à la fin, OK? La Bible, j'avais jamais lu la Bible, OK? Quand j'étais né nouveau, je voulais comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Là, j'ai commencé à lire la Bible. Je voulais lire la Bible. Avant, j'ai essayé, mais ça marchait pas. Je comprenais rien. Mais une fois que j'avais le Saint-Esprit, là, je dévorais la parole de Dieu. Je voulais apprendre. Je lisais la parole et c'était wow. OK? So, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en parle parce que on est rendu à la fin de le livre de la Bible. OK? La Bible, et il nous décrit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Et il faut vraiment qu'on comprend que Jésus revient une seconde fois et que tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, les catastrophes, plein d'affaires qui se passent, les guerres, la monnaie digitale qui est en place après que la crise économique va arriver, on est sur le bord de plein d'affaires, OK? À un moment donné, ça va tout péter de toutes les bords, tous les côtés. Mais en même temps ou juste avant, Jésus va venir chercher les enfants nés de nouveau, ceux qui ont l'Esprit de Dieu à cause ils ont accepté le sacrifice de Jésus à la croix, pas juste avec leur tête, mais avec leur cœur, qui ont vraiment reçu le Saint-Esprit, pas parce que quelqu'un te dit « Ah, t'es né nouveau maintenant parce que t'as fait une prière ». Non, tu vas savoir quand t'es né nouveau. Alors, c'est ça, Jésus va venir nous chercher avant que la colère de Dieu soit déversée sur cette terre. Et on n'est pas loin, parce que comme j'ai dit, le point focal, c'est vraiment Israël présentement. On voit qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai parlé des fêtes juives qui se passent ce mois-ci. OK? La nouvelle année, le Rosh Hashanah, qui était le 2 octobre et qui finit le 12 octobre. Et c'est ça. Ces 10 jours-là, ça s'appelle les 10 jours de repentance. Et ça finit avec le dernier jour qui est Yom Kippur. C'est le mot juif qu'on dit c'est Yom Kippur. Puis cette journée-là, c'est vraiment la dernière journée de repentance. Puis ces 10 jours-là de repentance, c'est pour s'examiner. Chaque personne doit faire une examination de soi-même. La plus grande chose que les gens doivent voir ou checker dans leur cœur ou dans leur esprit, c'est s'ils ont du non-pardon. OK?
Le non-pardon, c'est une des péchés le plus graves parce que, et même en Matthieu 6, dans le Notre Père, même les catholiques connaissent ce prière-là, faut pardonner comme on veut être pardonné par Dieu. OK, so le non-pardon, c'est vraiment grave parce que c'est quelque chose qu'on porte avec nous à chaque jour, right? C'est pas juste qu'on a tombé, on a fait whatever. Non, c'est parce que là, on pratique le péché. Quand on a du non-pardon en dans nous, on est toujours dans le péché si on a du non-pardon. Et ça, c'est grave pour Dieu. Alors, il faut vraiment s'examiner soi-même, pas juste pour les péchés où ce qu'on tombe puis on se relève, mais pour ce péché-là de non-pardon qui peut rester dans notre cœur à tous les jours. L'amertume, le ressentiment, des affaires comme ça, c'est dangereux. Alors, ça, c'est pour tous ceux qui se disent chrétiens, nés de nouveau aussi. C'est vraiment important que vous faites une examination euh, de vous-même pour voir s'il y a du non-pardon dans votre cœur, puis demander pardon à Dieu pendant ce temps ici. C'est très important parce que Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Ça veut dire qu'il vient chercher une épouse qui n'a pas d'amertume dans leur cœur ou de ressentiment ou de non-pardon. Alors, c'est très important. C'est le péché, je pense que c'est un des péchés, le pire péché dans le fond. Alors, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce que le fin de ces 12 jours-là, de 10 jours de repentance, c'est samedi. Et à la fin de cette journée-là, il y a le son de la trompette aussi à la fin de ces 10 jours de repentance. Alors, tu sais, j'ai parlé de la trompette le 2, mais il y a aussi la trompette qui sonne, le dernier trompette qui va sonner à la fin de ces 10 jours-là. Alors, puis avec tout ce qui se passe présentement, honnêtement, on est sur le bord je pense, d'un bombe nucléaire parce que là, Israël, ils vont, euh, parce qu'il y a eu des choses qui s'est passées la semaine passée et c'est comme Israël attend pour que ces fêtes soient finies avant d'agir. Je crois qu'ils veulent attendre après ces fêtes-là avant d'agir le prochain coup. Et c'est ça. Je ne veux pas aller trop dans ça, mais la Bible y en parle. Qu'est-ce qu'on voit par rapport aux guerres avec tous les ennemis qui entourent Israël présentement. C'est écrit dans la Bible. Alors, je crois que c'est juste un moment de temps que Jésus va venir chercher son Église prochainement et que on va voir la colère de Dieu déverser vraiment, vraiment sur la terre. On voit des choses qui se passent déjà aux États-Unis avec les ouragans, les tornades en Floride. Ça, c'est juste, je crois, un petit avant-goût de qu'est-ce qu'on va voir, c'est sûr, parce que le dernier livre de la Bible, il en parle des jugements qui vont venir sur l'humanité. Alors, je vous laisse avec ça. Je vais mettre des liens en bas aussi. Si vous croyez que vous êtes pas né nouveau, vous posez des questions, et que vous voulez reconnaître que vous êtes pécheur et donner votre vie à Jésus, je, je vous encourage fortement de regarder les liens que je vais vous donner en bas. Un qui s'appelle Comment être sauvé. Et comme j'ai dit, c'est vraiment avec le cœur que ça se passe, OK? C'est pas une prière, c'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Il va te montrer. Il va te montrer. Juste, vas-y avec ton cœur. Va voir Jésus. Parle-y. Demande-lui pardon pour tes péchés. Il est fidèle. Il voit ton cœur et il va te donner son Saint-Esprit si vous êtes sincère. Et parce qu'on a un papa qui veut avoir cette relation intime et personnelle avec toi. Il t'aime. Il veut que tu viennes à lui. Et si qu'est-ce que je te dis aujourd'hui t'interpelle, tout ce que je peux vous dire, c'est aller dans cette place secrète avec lui et parle-y. Demande-lui pardon pour tous vos péchés et donne-lui ta vie. C'est le temps. C'est le temps de le faire avant que ça soit trop tard. Alors, je vais aussi mettre mon courriel en bas. So, si vous voulez me contacter, allez-y, écris-moi.
et ça me ferait plaisir de rentrer en contact avec vous. Alors, sois bénis, bonne journée et je vous aime beaucoup. Bye bye.